Alors, qu'est-ce qu'on dit chez vous, du côté des formateurs déjà? Honneur aux dames. Vous ne formez pas ce genre de métier. Alors, j'ai conscience que je ne vais pas répondre totalement à la demande exprimée à l'instant, tout simplement parce qu'il faut peut-être rappeler quelques fondamentaux. L'école spéciale des travaux publics du bâtiment et de l'industrie est une école de référence pour construire un certain nombre d'ouvrages, génie civil, bâtiment. Donc, par définition, on forme des jeunes qui vont être embauchés dans ces entreprises de travail. On est au stade de la construction, pas de la gestion après d'espace. Construction au sens large, c'est-à-dire qu'on forme nos étudiants à concevoir, construire, exploiter, rénover. Donc c'est quand même une chaîne relativement large. Et c'est vrai qu'avec les nombreux plans de relance annoncés par le gouvernement ou par les collectivités territoriales, on pense, avec les entreprises de BTP, que la phase de construction a encore de beaux jours devant elle. Construction ou rénovation. Donc ça veut dire qu'il faut quand même... On se bouscule pour rentrer chez vous? On se bouscule tout à fait pour rentrer chez nous. À titre d'exemple, sur une promotion d'ingénieurs, on diplôme chaque année environ 560 élèves ingénieurs. À l'entrée, donc au moment des concours des classes préparatoires aux grandes écoles, nous avons 7500 candidats. Donc 7500 jeunes qui présentent notre école pour 560 qui seront admis. Ça veut dire qu'effectivement, une certaine concurrence. Ils sont attirés par quoi? Par la construction, par la conception? Ils sont attirés effectivement, en premier lieu, par la construction, plus que par l'exploitation. Bien entendu, ils s'adaptent au marché, mais aujourd'hui, ils sortent sur des chantiers, donc ils sont satisfaits par rapport à leur choix. Ils vont aller rejoindre les gens, les rangs du BTP, des autoroutes, voilà, les bureaux d'études, etc. Alors, bon, on n'est pas complètement fermé aux nouvelles technologies, bien entendu, et on suit l'évolution, bien entendu, de notre environnement. Par exemple, on a tenu compte de la forte poussée de tout ce qui est développement durable. On est sans doute plus réactif au niveau de la formation continue, parce qu'on n'a pas d'obligation d'enseignement de base. Hein. On a beaucoup plus en formation initiale. Donc on est peut-être plus réactif au niveau de la formation continue. Et on a créé, à la rentrée dernière, un master spécialisé construction et habitat durable qui est extrêmement demandé. Et quand vous entendez ça, enfin, ce genre d'explication-là, vous dites tiens, c'est peut-être une idée pour moi dans mon école de développer une façon de gérer, d'organiser ces choses-là. Oui. Alors, bien entendu, on va créer là également une option dès la rentrée prochaine pour une 3e année, aménagement et construction durable. Dans ce cadre-là, on tient compte de la multimodalité, de l'accès en termes de transport au bâtiment, au quartier. Donc on a déjà cette notion de gestion du trafic, de répartition du stationnement, etc. Et là, il y a de l'appétit aussi des étudiants qui viennent aussi en se disant tiens, je vais réfléchir à comment aménager et circuler dans la ville. Tout à fait, parce qu'en fait, au-delà de techniciens, nous formons quand même essentiellement des ensembliers. Ils aiment bien avoir, et puis c'est d'ailleurs ce qui nous est demandé par la profession, former des jeunes qui ont une vue d'ensemble sur un projet. Et donc par conséquent, avoir cette vue d'ensemble sur un quartier, sur une ville, voire à plus grande échelle sur une région, ils sont tout à fait demandeurs, notamment parce que c'est au quotidien ce qu'on lit dans la presse. Donc ils suivent, je dirais pas une mode, ils suivent une nécessité. Si on parle de nouveaux métiers, ça fait partie des nouveaux métiers que vous sentez? Alors, les nouveaux métiers sont liés, je pense, très fortement au développement durable, mais derrière le développement durable, il ne faut pas prendre ça comme tarte à la crème, il faut vraiment avoir une notion de développement durable très concrète, très pragmatique, et donc nous formons nos étudiants à partir d'un certain nombre d'enseignements de base, la résistance des matériaux, etc. On les forme à réfléchir au-delà en termes de bilan énergétique d'un quartier, gestion technique centralisée d'un bâtiment, etc. On essaie de leur ouvrir l'esprit sur une autre dimension. C'est-à-dire qu'ils peuvent prendre, au-delà de la dimension technique, la dimension économique, la dimension sociale, des projets qu'ils conçoivent et réalisent. Merci. Jean-Louis Marchand, vous, du côté de l'association technique de la route, vous n'en êtes pas, vous n'êtes pas dans la formation évidemment des gens, si? Aussi. On pense qu'à ça. On ne pense qu'à ça. L'association technique de la route, en gros, c'est tout ce qui construit la route. Alors, c'est les fabricants de matériaux, c'est les fabricants de matériel, c'est les producteurs de liants et c'est évidemment les entreprises qui construisent. C'est à peu près 150 000 personnes. Mais je crois qu'on peut dire que les 300 000 personnes qui travaillent dans les travaux publics, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, sont amenées à travailler pour la route. Parce qu'en fait, la route, pour nous, constructeurs de route, c'est en fait la surface. En gros, nous, on est des aménageurs de surface qu'après, il faut qu'on partage entre différentes catégories d'utilisateurs. Nous, on aménage toutes les surfaces, hormis les surfaces agricoles et les forêts, en fait. Mais tout le reste, c'est notre boulot que des aménagés en surface, 3-4 mètres en dessous, peut-être des fois de manière plus profonde, et puis 2, 3, 4 mètres au-dessus, les bureaux anti-bout, etc. Ça, c'est notre métier.
Et avant de répondre à Jean-Pierre Orfeuille sur les deux problèmes importants qu'il a évoqués, à savoir, un, l'appel aux entreprises, qu'est-ce que vous faites avec les universités pour assurer les passerelles, c'est un vrai problème. Et puis la complexité, la conception, comment est-ce qu'on s'y prend pour peut-être penser mieux les infrastructures que vous nous faites construire. Un point, aujourd'hui on est en crise et on est en train de gâcher un certain nombre d'efforts qu'a fait la profession depuis quelques années pour modifier son image et recruter. Et depuis le début de la crise, c'est-à-dire en gros depuis la fin de l'année dernière pratiquement, on a arrêté dans notre effort de recrutement, nous entreprises, donc on est directement responsable, et aujourd'hui on est en train véritablement d'hypothéquer l'avenir. Pourquoi ? Le Grenelle de l'environnement pour nous, entreprises, ce sont des perspectives très favorables. C'est-à-dire tout le monde en est aujourd'hui convaincu, après des inquiétudes sur le laboratoire, etc. On est convaincu, nous, entreprises de travaux publics, que les perspectives du Grenelle de l'environnement, pour nous, c'est du boulot. Notre problème aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas très bien comment on va le faire, parce qu'on n'est pas assuré dans les années qui viennent de trouver les jeunes qui demain seront un peu moins jeunes, mais qui feront le boulot, qui construiront les infrastructures dont on espère qu'elles auront été bien conçues. Donc là, ça c'est un véritable enjeu. Pardon. Pourquoi vous êtes arrivé à la chose comme ça ? Alors actuellement c'est la crise. Donc c'est la crise et c'est vrai qu'il y a une forme de frilosité. Et nous, on est responsable d'entreprise de ne pas être capable de faire que nos collaborateurs se projettent au-delà du carnet de commandes qui, dans nos métiers, est de l'ordre de 6 mois en fait. En fait, on sait bien aujourd'hui que les grands travaux vont repartir. 2011-2012, c'est les TGV Sud-Ouest, c'est le canal Seine-Nord. On sait bien qu'à ce moment-là, on va avoir plein de travail, mais c'est vrai qu'on a du mal dans nos entreprises aujourd'hui à faire en sorte que des gens acceptent de garder en sureffectif des jeunes en formation dont on n'a pas besoin immédiatement. Puis la formation, c'est toujours un investissement. En période un peu difficile, en période un peu inquiétante, et bien automatiquement, les gens relâchent l'effort. Et moi, c'est un appel aux entreprises qui sont là et aux organisations qui y représentent. Ne relâchons pas l'effort, parce qu'on sent bien que le plan de relance commence à avoir des effets. Le remboursement anticipé de la TVA fait qu'aujourd'hui, les collectivités locales utilisent pleinement les possibilités qui leur sont offertes. Donc ne nous démobilisons pas. Aujourd'hui, on sent que des jeunes ont commencé à nous regarder avec un œil différent, leurs parents aussi d'ailleurs, donc ont tendance à venir dans nos métiers. Bon, ne les décourageons pas. Le problème sur lequel on tombe et dont il faut qu'on soit tous conscients, c'est qu'aujourd'hui, un jeune qui a décidé de venir dans les travaux publics, il ne trouve pas d'organisme de formation. Il n'y a pas aujourd'hui de structure de formation des jeunes les préparant à nos métiers suffisante, et notamment parce que ceux qui veulent créer des centres de formation ne trouvent pas les enseignants capables de former ces jeunes. Je ne vais pas aller plus loin sur ce problème de la main-d'œuvre dont nous aurons besoin pour construire les infrastructures dont nous rêvons demain, mais c'est un vrai problème auquel il faut s'attaquer. Je crois que ce soir, on va parler plus de la formation des cadres supérieurs qui dirigeront ces gars-là. Encore faut-il qu'on les ait ces gars-là pour faire le boulot ultérieurement. Sur le il y a de la vocation, vous dites qu'il y a de la Elle vient. L'image de nos métiers est en train de changer. Je crois que les gens ont compris que nous étions incontournables dès lors qu'on voulait effectivement créer un environnement durable, acceptable. Dès lors qu'on voulait également traiter des problématiques d'infrastructure et dans l'utilisation, aujourd'hui on avait besoin de nos savoir-faire. On commence à nous voir différemment, ça prend du temps. On nous voit encore trop souvent aujourd'hui comme nous étions il y a 20 ans ou 25 ans. On n'est plus ça, il faut que tout le monde en soit convaincu et que tout le monde le fasse savoir. Vous êtes devenu quoi ? Écoutez, il y a 25 ans, les travaux publics, allez, on est entre nous, il n'y a pas de journalistes, c'était les ententes et la corruption. Non, moi j'ai pas pensé à ça en plus. Ok. C'était le goudron, c'était les travaux pénibles, c'était l'absence de sécurité du travail, c'était tout ça. Attendez, pour tout le monde c'était ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et depuis longtemps, on n'est plus ça. Il n'y a plus de quota. Pardon ? Non, mais attendez, non, je les avais pas plus qu'ailleurs. Pas plus qu'ailleurs, peut-être beaucoup moins. Parce que sur ces éléments, aujourd'hui, nous sommes face à des enjeux de conformité, de comportement. Aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus venir dans nos métiers. Aujourd'hui, s'ils n'ont pas effectivement la conviction, ils trouveront chez nous des modes de travail, effectivement, qui leur offrent des perspectives positives. Et aujourd'hui, les gens chez nous en sont convaincus, les gens sont capables d'expliquer que nous sommes devenus aujourd'hui des métiers passionnants. Avec un sens. Pardon ? Ce sont des métiers qui ont un sens. De valeur. Ouais. Et que, en gros, les entreprises que nous représentons ont toutes aujourd'hui une vision. Et ça, aujourd'hui, ça n'est pas suffisamment connu et ça n'est pas suffisamment reconnu. Aujourd'hui, nous y travaillons. Et donc, aujourd'hui, les jeunes commencent effectivement à venir et à se rendre compte qu'effectivement, on a une palette de métiers qui est une palette de métiers absolument passionnante.